Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et qui dit fin de mois dit donc forcément nouveau mois. Et du coup, on va regarder avec une guidance des énergies pour tous les signes, ce qui nous attend pour le mois de mai. Alors on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, comme je vous dis, pour les énergies, avec tous les signes, avec ce nouveau format que j'adhère et qui me plaît beaucoup. J'ai l'impression qu'il vous plaît également, en tout cas, j'espère. Ce système qui permet donc de voir à travers tous les signes du zodiaque, voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour le mois suivant, les énergies qu'il va avoir, une petite guidance, un petit message. Nous allons regarder tout ça à travers différents jeux de cartes, hein, et comme je fais maintenant aussi récemment, je ne prépare rien à l'avance, je prends mes cartes. Je les dispose, je prends les jeux qui me viennent à l'esprit, on regarde un petit peu comme ça. Alors c'est vrai que pour l'instant j'utilise beaucoup d'oracle, pas beaucoup de tarot, mais ça devrait changer d'ici peu de temps également parce que je suis en train de terminer une formation sur le tarot, même si j'avais déjà des connaissances assez avancées sur le tarot, j'aime bien quand même me reformer pour aller toujours plus loin dans la connaissance. Et puis bah, tant que je n'ai pas fini cette formation, je n'ose pas, on va dire, reprendre le tarot pour le moment, mais croyez-moi, il y a des choses qui arrivent aussi à ce niveau-là. Donc on va se lancer tout de suite pour les énergies donc, du mois, donc pour le mois de mai. On va découvrir ce qui nous attend un petit peu, donc avec d'abord les signes de feu, et je vous propose qu'on regarde tout de suite pour nos amis les béliers. Et on va partir sur du Eros. Écoutez, en ce moment c'est la saison avec du bélier avec le taureau qui est pas très loin, là, la saison du taureau aussi qui est pas loin, il me semble. Donc ça fait un mélange, je suis pas astrologue du tout, hein, mais je sais que apparemment il y a le taureau et le bélier sont un petit peu en harmonie en ce moment, donc on va partir là-dessus, et donc on va partir sur du Eros, donc pour les béliers, voir un peu ce qu'il y a de beau pour vous au mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première carte? Alors, je vais essayer quand même bien cadrer. Hop. Le rocker. Tiens, donc, il me semble déjà que j'avais pris l'Eros durant le mois passé. Et là, il me semble qu'on avait déjà eu cette carte-là également. Alors, à confirmer, je ne sais plus trop ce que je vous avais dit pour le mois d'avril, les béliers. Mais en tout cas, bah, le rocker exprime bien ce désir de liberté, ce désir de bouger, de s'extasier, de s'amuser, retrouver les passions, retrouver les loisirs également, hein, bien évidemment, hein, retrouver un peu le dynamisme. On voit bien sûr qu'ici le rocker, c'est la musique, c'est un peu la culture également, dans un certain sens, hein. Donc il y a bien sûr cette idée de retrouver des libertés, retrouver sa forme d'indépendance qui est exprimée et qui est vraiment lancée ici. Bah, rock'n'roll, quoi, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. Ah, avec la carte de la maîtresse, besoin d'amour, besoin de rien, envie de toi, bah, c'est un peu la musique qui me vient en tête, hein, pour rester sur le thème musical, décidément, avec le rocker. Effectivement, ce désir également de s'amuser, hein. Le printemps est là et malgré tout, le temps ne nous y prête pas trop à y croire. En tout cas, si vous êtes dans le nord comme moi, c'est un peu compliqué de s'estimer dans le printemps, et pour autant, on aimerait quand même ressortir, revivre, savourer les énergies effectivement du printemps, quand même de faire des rencontres, hein. Si vous êtes célibataire, je pense que vous commencez à en avoir un peu ras le cul, j'ai envie de dire, si sans être trop vulgaire, d'être dans ce sentiment-là. C'est fort possible également que si vous êtes en couple, vous avez envie peut-être de sortir, d'amener un peu de passion, amener d'imprévu, un peu de curiosité dans le couple. Effectivement, il y a encore une fois ce désir de liberté, de sortir, de s'amuser, de retrouver ou de trouver de nouvelles passions, de nouvelles façons de vivre, de façons de vivre, euh, de, de, de vivre, hein, tout simplement. Encore une fois, je répète beaucoup ce mot-là, mais c'est vraiment ce qui me percute dans l'esprit. On va regarder en plus avec la carte de Éthéré, c'est quand même vraiment dans la même énergie, dans la même synergie, j'ai envie de dire, tout en fait ensemble. La carte de Éthéré, pour moi, évoque beaucoup le côté de la consécration, un peu le côté absolu de la montée intérieure de l'âme, en fait, hein, un peu l'image même de la réussite. Alors, dans les roses, moi, ça représente un peu l'idée de l'orgasme. Donc, on peut imaginer ça. Et vraiment, le côté plaisir complet, satisfaction personnelle, introspection forte, mais une introspection qui est satisfaite, vous voyez. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique. Donc, le mois de mai, concrètement, pour vous, les béliers, le mois de mai.
est loin d'être un mauvais mois, mais c'est un mois, au contraire, qui aspire beaucoup plus à la passion, à la liberté, et cetera, et qui vous encourage à suivre cet instinct-là, de suivre, écouter vos sentiments, écouter votre cœur, écouter, de vous rapprocher des êtres aimés. Si vous aimez quelqu'un, que vous, même si vous avez des hésitations, peut-être, ou là, vous avez un crush, mais vous n'osez pas, et cetera, bah, le mois de mai, c'est peut-être l'occasion de dire, allez-y, sautez sur l'occasion, allez retrouver votre dulciné ou votre dulcin, je sais pas. Enfin, ça peut être masculin aussi, dulciné. Mais en tout cas, de retrouver votre être aimé pour pouvoir justement exprimer vos sentiments, mais également exprimer vos passions, de sortir, même si bon, tout est un peu fermé, etc. Bah, de trouver un moyen quand même de savourer, d'organiser des séances cinéma à la maison, par exemple, même si c'est pas top, hein, on préfère aller au cinéma. Mais voilà, en tout cas, de pas vous laisser faire, on va dire, dans cet embrigadement, on va dire, dans cette prison où on vous prive des choses, justement, mais au contraire, de vous libérer, de sentir le vent, j'allais dire, mais de sentir en tout cas un nouvel air, en fait, quelque chose qui apporte du bon pour vous, en fait. Donc voilà pour vous, les béliers pour ce mois de mai, donc un mois qui est une invitation, une fois de plus, à exprimer votre fougue. Voilà. On va regarder pour les lions. Les lions. Hop, ça sera l'oracle G. On va regarder du coup qu'est-ce que va nous dire l'oracle G pour les lions au mois de mai. Hop, on bat les cartes et on en prend une pour commencer. Ah, l'escargot. Petit escargot qui porte sur son dos sa maisonnette. Tout à fait. Bah, cette image de l'escargot, hein, vous portez votre maisonnette aussi, vous portez beaucoup, hein. Moi, j'ai vraiment cette image du fait que vous portez, vous supportez. Bon, il est temps quand même de lâcher un peu prise, de sortir aussi, peut-être sortir un peu la tête de la coquille. Ça n'avait pas été évident pour vous ces derniers temps. Et peut-être que justement, avec ces derniers temps où vous avez subi beaucoup, vous avez eu peut-être une tendance à vous replier, à vous cacher un peu dans votre coquille. Là, moi, j'ai vraiment cette sensation, cette expression de dire il faut sortir, il faut s'exprimer, il faut avancer. Mais il faut avancer bien sûr doucement, à l'image de l'escargot, hein. Pas besoin d'être rapide, pas besoin d'aller trop vite non plus, hein. C'est pas, faut pas un changement trop brutal non plus, mais n'hésitez pas en tout cas à vous remettre de l'avant, à vous exprimer, à sortir votre lumière, à rayonner, on en a bien besoin. Donc n'hésitez pas à réapparaître et à dire les choses. Vous avez de toute façon dans votre caractère en général en tant que lion, vous savez dire les choses. Mais peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes peut-être même muselé parce que vous n'osez pas, vous vous êtes peut-être remis en question, etc. Ce qui n'est pas forcément toujours malsain. Mais là, n'hésitez pas à quand même rester dans votre nature profonde également et à vous exprimer, à être libre et à vous montrer. Alors encore une fois, de manière douce, de manière progressive, hein, mais pour moi, il y a vraiment cette invitation à sortir de la coquille. Alors, nous avons ici la carte de l'automne pour l'oracle G qui peut signifier aussi dans les 3 mois. Alors là, on fait une guidance sur le mois, donc on n'est pas en train de regarder pour les autres mois suivants. Donc l'image de l'automne, c'est une image, effectivement, bah, voilà, on lâche prise en fait, hein. On laisse tomber les feuilles. C'est un peu cette même image, c'est un peu l'image de la mue du serpent aussi, hein, qu'on peut retrouver avec l'image de l'automne. C'est de laisser en arrière ces vieux attributs qui nous ont bien servi, mais qui ne correspondent plus pour nous. Et donc là, encore une fois, en tant que lion, bah, je vous disais, sortir de votre coquille, bah, peut-être aussi étant d'abandonner finalement cette vieille coquille qui est venue peut-être trop petite, qui est peut-être voilà, de votre ego, on va dire, vous avez maintenant fait vous avez rempli tout l'espace, vous avez rempli tout l'espace. Maintenant, bon, la coquille est trop petite, il est temps d'aller ailleurs. Donc, il y a une invitation, peut-être aussi au déménagement, hein, ça peut être dans ce sens-là également. Mais en tout cas, il y a vraiment ce sens de dire il est temps de lâcher ce qui est vieux, ce qui appartient au passé. Lâcher bien prise, même si ça vous tient à cœur, même si, bah voilà, encore une fois, peut-être par ego, par orgueil, etc. Peut-être que vous tenez quand même malgré tout vous tenez ferme en fait certaines choses qui méritent d'être relâchées et n'hésitez pas à lâcher. Je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont fait du tri, bien sûr, qui ont fait du lâcher prise. Là, le mois de mai, une invitation à aller encore plus loin, encore plus profondément dans ce lâcher prise, dans cette détente. De laisser tomber de vos vieux attributs. Quand je dis ça, ça peut être aussi, par exemple, des vieux vêtements. Peut-être qu'il est temps de faire de renouveler la garde-robe et donc de jeter des vieux vêtements pour en acheter de nouveaux. Alors quand je dis acheter, c'est pas forcément prendre du neuf au magasin, ça peut être aussi très bien aller sur Vinted par exemple, pardon,
d'aller sur Vinted ou prendre tout ce qui est dans les friperies, des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas du nouveau en termes de vêtements, mais c'est nouveau dans votre garde-robe. Donc c'est ça le plus important. C'est là où, quand je vous invite à la nouveauté, c'est d'aller dans ce sens-là. Bah, regardez, la corne d'abondance, la richesse, le soleil, ça c'est vous, c'est vous, hein, cette image, c'est cette carte-là, vous reconnaissez, il manque plus que les deux yeux et le petit nez qui vous expriment la tête du lion, hein, c'est bien vous qui êtes ici, et on vous invite à ne pas oublier bien sûr que c'est vous qui créez votre propre richesse, c'est vous qui amenez la lumière aussi sur ce monde, etc. Donc sortez votre coquille, et tant que vous brillez de nouveau, je vous parlais du printemps qui n'était pas fameux en ce moment dans le nord, mais qu'est-ce que vous faites les lions pour sortir, pour ramener le soleil justement dans nos cœurs, qui va pouvoir aussi sortir le soleil dehors, quoi. Donc vraiment, il est temps de rebriller, de laisser vos yeux d'attributs pour pouvoir renaître et réapparaître finalement tout brillant, tout lumineux, avec avec cette corne d'abondance, cette richesse. Je vous parlais des dépenses également, donc vous voyez que ça va dans ce sens-là aussi. N'hésitez pas à amener du neuf, d'acheter du nouveau, etc. pour pouvoir mettre chez vous, de faire de vider vos placards et de mettre vraiment de la nouveauté chez vous pour pouvoir exprimer vraiment le point de départ vraiment de l'année, j'ai envie de dire, même si on commence peut-être en mai pour vous l'année, mais en tout cas, ça serait vraiment important de briller de nouveau et donc d'assumer qui vous êtes, de sortir de votre coquille pour pouvoir laisser tomber le passé. Voilà. Et de l'abandonner votre coquille. Donc ça, c'était pour les lions. On va regarder maintenant pour les sagittaires. Les sagittaires, on me dit de prendre le béline. Alors, on va regarder le béline. Ce qui nous dit de beau, le béline pour les sagittaires. Alors, le béline pour les sagittaires. Le hasard, ah bah voilà. Voilà, donc mois chaotique, on va dire ça comme ça, mois chaotique pour le mois de mai. Mois chaotique, chaos ne veut pas dire mauvais, chaos ça veut dire surtout que c'est le bordel, il n'y a pas vraiment de contrôle de lâcher prise. Bon, en général, en tant que sagittaire, euh, on n'est pas forcément, je veux dire, un grand adepte du chaos, mais on le tolère quand même malgré tout. Faut pas oublier que le sagittaire, c'est aussi cette image de l'homme qui a dompté la bête, hein, donc qui a une certaine forme le contrôle hein, finalement de ses émotions, etc. Là, le hasard va inverser cette tendance et peut-être ressortir un peu plus notre instinct animal sans dire que ce sera quelque chose de négatif et de mauvais. Au-delà de ça, c'est surtout un mois d'imprévu. Hein, ce sera un mois d'imprévu pour vous, enfin pour nous, hein, parce que je suis dedans aussi, mais pour les Sagittaires, on a vraiment cette idée d'incertitude, d'imprévu, de surprise qui va arriver. L'eau. Ah, pareil, à l'image du lion, il y a encore une fois cette invitation du lâcher prise de manière générale. Et surtout, avec le hasard, pour moi, c'est se laisser guider, tel nous, sur ce petit navire. On se laisse voguer sur les eaux pour pouvoir être emmené. On ne sait trop où, mais on fait confiance finalement. Où on va atterrir, ce sera plutôt positif. Il faut y croire, il faut avoir foi en tout cas. C'est pas la peine d'essayer de nager à contre-courant ou de sortir les voiles en pleine tempête, ça ne fera que les déchirer. Il faut se laisser border sur l'eau et donc finalement c'est un mois beaucoup qui laisse beaucoup de place à l'imprévu, mais pour que l'imprévu arrive, c'est aussi un mois où on nous invite à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle, encore une fois, pour pouvoir faire en sorte que la vie nous amène cet imprévu. Imprévu heureux, je nous le souhaite, imprévu malheureux, c'est possible également, mais en tout cas, on doit faire confiance et on doit se laisser finalement border, j'ai envie de dire, se laisser naviguer, se laisser voguer par l'océan, par les vagues, pour pouvoir justement nous amener peut-être des belles surprises. On va voir ce qu'ils disent en troisième carte. Retard, bah décidément, ils sont assez capricieux, on n'a pas beaucoup d'informations. Je pense que je vais retirer une carte derrière parce que c'est vrai que ça reste assez flou, on aurait aimé un petit peu plus de précision. Mais c'est vrai qu'avec le retard ici qui est évoqué, bon, on voit bien que pour moi, en fait, là, je vois surtout cette image de la roue qui est coincée. Je vous dis, on va naviguer un peu dans le courant sans trop savoir où on va aller, mais on voit que c'est pas, enfin, il y a beaucoup d'incertitudes. On voit aussi que peut-être le développement, l'évolution que nous avons dans nos projets, dans nos envies, dans notre cœur, que ce soit dans le plan relationnel, que ce soit dans le plan professionnel, etc., vont être mis en pause, ou en tout cas va évoluer de manière très lentement. Il n'y a pas vraiment, encore une fois, de cette sortie. Alors, c'est peut-être aussi l'optimisme du Sagittaire qui est peut-être mis un peu à mal en ce moment. Enfin, je trouve beaucoup. Si vous êtes Sagittaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que j'exprime beaucoup de difficultés à avoir mon optimisme naturel parce que j'ai l'impression d'être un peu, on va dire, dépossédé d'un peu de tout ce qui se passe, surtout quand on entend les nouvelles.
Bon, sans doute qu'une illusion, hein, c'est qu'une image, mais c'est vrai que peut-être que du coup, au mois de mai, c'est un peu dans cette vague-là également, de ce sens où on est un peu, malgré notre optimisme, bah, on n'en voit pas forcément le bout et on commence peut-être à s'inquiéter aussi, malgré qu'on fait confiance, malgré tout, hein, on continue à faire confiance, on laisse faire le hasard, etc. Mais on se dit, ouais, c'est quand même, ça fait quand même beaucoup. Je vais mettre une carte supplémentaire pour voir si je peux avoir un détail un peu plus. L'amour. Bon, sur le plan sentimental, là, on nous exprime surtout sur le plan sentimental que ce sera pas, si vous êtes célibataire, que il va rien se passer au mois de mai, hein. Il va rien se passer, ou en tout cas, il va rien se passer. Je dis une connerie, parce qu'il y a l'imprévu. Donc c'est vrai que l'imprévu peut exprimer aussi des rencontres, etc. Mais en tout cas, rien de rapide, rien de folichon. Donc on peut estimer que tout ce qui est plan cul, etc., ce sera pas forcément durant ce mois-là. Mais en tout cas, il n'y a rien qui se construit vraiment. C'est plus, encore une fois, de l'incertitude, des surprises. Alors, bonne, heureuse surprise. Sentimentalement, ça a l'air de bouger aussi beaucoup, hein, parce que autant, comme je dis, c'est le chaos. Alors autant on se laisse porter par le courant sur un bateau, c'est bien joli, mais si on est tombé du bateau, c'est aussi le grand mouvement, on est un peu emporté par les vagues, et ça nous secoue beaucoup. Alors ça peut être, comme je vous dis, ça peut être bénéfique, comme ça peut être maléfique entre guillemets. Mais c'est vrai que là, avec la carte de l'amour, on a une précision supplémentaire, que notamment sur le domaine du cœur, le domaine du sentimental. Alors c'est pas forcément que le couple, hein. Ça peut être aussi les amitiés, hein, ça peut être aussi, on va dire, le sentiment de bien-être aussi. Moi, je le vois un peu là-dedans, que bah, c'est un peu incertain, un peu bizarre, un peu lourd. Pour vous, les Sagittaires, effectivement, ce sera pas top, 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 hein. Ce sera un mois. Alors, c'est pas un mauvais mois, c'est pas un mois où on va subir comme on a pu le voir, mais c'est vrai que c'est un mois qui bouscule beaucoup, qui dérange en fait, et on sait pas trop comment se placer, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les Sagittaires. On va regarder maintenant pour les signes d'eau. On va faire les poissons. Alors les poissons, hop, on va partir sur l'oracle des Kami des yokai que vous avez dû voir maintenant la vidéo d'interprétation. J'espère que ces vidéos vous plaisent, hein. J'aime beaucoup faire ces vidéos d'interprétation parce que bah, j'aime bien sur ma chaîne vous donner aussi bah, des petites astuces, un peu mon savoir, de partager tout simplement. Même si, encore une fois, je ne m'estime pas grand maître médium ou quoi, mais j'estime juste apporter ma pierre à l'édifice, en fait, tout simplement. Et puis que si chacun apporte, en fait, sa petite pierre, on crée un égrégore de maître, en fait, hein, un petit peu, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref, c'est pas bien grave. Alors, pour vous, les poissons, nous avons quoi? Ah, Améona. Alors, Améona, comme je vous ai exprimé, c'est pas forcément une mauvaise carte, c'est une carte qui est censée exprimer l'abondance, mais c'est vrai que chez moi, elle exprime toujours un petit peu la mélancolie, un peu la tristesse quand même, malgré tout. Alors, c'est une tristesse qui est quand même bénéfique, hein. C'est une tristesse dans le sens où bah, on va pleurer un bon coup, mais après, on est soulagé, etc. Donc, c'est possible que vous, les poissons, durant ce mois de mai, vous allez pleurer, hein. On sait, c'est quelque chose qui peut se retrouver. Euh, c'est vraiment ce sentiment d'être. Oui, enfin, d'être un peu lourd aussi, lourd sur le cœur, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment ce côté. Bah, ça pourrait être pire, encore une fois. C'est pas, les choses ne sont pas aussi mal, et puis vous voyez quand même le positif, etc. Mais malgré tout, vous avez ce sentiment d'être triste, un peu dépassé, un peu lassé, finalement, une certaine lassitude. Et en même temps, vous restez positif en disant oui, mais ça ira mieux après. Mais c'est juste que là, c'est, j'ai l'ambiance un peu lourde, quoi, le cœur un peu lourd. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là, donc. Ah, Kanin ou Kamine, oui. Qui ici exprime plutôt, alors ça peut exprimer aussi sur les finances, donc un mois de mai où il faudra faire attention les poissons, hein, sur votre domaine financier. Alors encore une fois, c'est peut-être un mois de privation, on va dire, pour mieux apparaître. Encore une fois, c'est pas négatif, on ne dit pas que, attention, il y aura des grosses dépenses, attention que ça va être les difficultés qui vont arriver pour vous, amis poissons, durant ce mois de mai. Mais je pense que c'est plutôt une invitation sur le plan financier, encore une fois, de vous dire, mois de mai, on se calme, on dépense pas trop, on fait un peu attention. On dépensera peut-être après, parce qu'il y aura peut-être des dépenses plaisir qui vont se faire peut-être au mois de juin, par exemple, ou des dépenses plus importantes. Et donc, avoir eu un mois de mai plutôt sage, on va dire, sur les dépenses, ça va vous aider aussi pour les mois suivants ou pour le reste de l'année. Donc, c'est un petit message, on va dire, sur le plan financier. Au-delà de ça, euh, j'ai le sentiment aussi, à l'image des projets que vous pouvez mettre en place, peut-être d'être aussi un peu déçu dans le sens où vos projets ne se lancent pas aussi bien que vous le souhaiterez, ou alors que vos projets sont un peu retardés, des choses comme ça aussi. Et on vous exprime de dire, c'est pas grave, le succès viendra après, ce que vous avez fait, c'est très bien.
Mais c'est juste que c'est pas le moment. C'est juste pas le moment, c'est juste pas l'ambiance. Donc il y a un peu ce côté de ralentissement aussi qui se fait, mais de pas lâcher prise. Hein, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher prise sur vos projets dans le sens où, enfin lâcher prise. Il faut pas abandonner. Ce qui est, on va faire une distinction entre lâcher prise et abandonner. Il faut pas abandonner les projets que vous avez mis en place, etc. Il faut continuer. N'allez pas trop vite. Prenez bien le temps parce que de toute façon il n'y a pas d'urgence. Parce que de toute façon, comme je dis, moi, je vois une sorte de ralentissement. Ça va être bénéfique pour vous, ça va être bénéfique pour beaucoup de monde aussi, mais il faut être un petit peu patient. Et c'est ce que moi, je ressens beaucoup pour ce mois de mai, c'est finalement un mois de transition où finalement, c'est pas le mois le plus facile. Ça pourrait être pire, mais c'est un mois un peu compliqué. Ouais. Et puis justement, là, on a Gareil, enfin Garei plutôt, Garei qui exprime ici le côté créatif, le côté donc justement de s'intéresser peut-être plus à ses passions, encore une fois, à l'image du bélier qui t'a invité à découvrir ou à redécouvrir des passions, des plaisirs créatifs. Ici, on vous invite également, encore une fois, dans cette idée de patience, de prendre le temps dans vos projets notamment, peut-être justement de peaufiner pour rendre votre projet qui est viable, qui est sympa sur le papier, de le rendre attractif justement, donc de pouvoir le rendre beau, de le rendre lumineux, de le rendre chouette, même si votre projet est déjà chouette, mais c'est justement sublimer, on va dire, les apparences pour pouvoir le rendre encore plus important, pour le rendre beaucoup plus attirant et que les gens puissent faire ce pas en avant également et ça peut vous retourner. Ça peut être aussi une invitation à prendre plus de temps pour vous à travers justement l'écoute de vos émotions, on va dire à travers la création, etc. Parce que vous êtes poisson, donc vous êtes très sensible à vos émotions. Peut-être c'est aussi l'occasion d'exprimer vos émotions sur toute type forme d'art, hein, que ce soit la peinture, l'écriture. Enfin voilà, c'est trouver votre façon de faire, mais d'évoquer justement un peu cette tristesse qui vous traverse en ce moment. Exprimez-la en fait d'une certaine manière qui vous permet de vous sentir bien et qui ne vous pèse pas sur vous et qui vous détruise un peu de l'intérieur en un certain sens. Donc voilà pour vous les poissons. Ensuite, on va faire donc les cancers. Les cancers, hop, l'oracle des divinations des temps anciens. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les cancers pour le mois de mai? On va regarder ça. Tac. Et hop, nous avons donc Shagai ici avec de la fragmentation. Alors, Shagai, fragmentation, c'est une carte qui exprime le côté de reconstruire ou de déconstruire. Ici, moi, j'ai beaucoup l'idée de reconstruire qui me vient en tête. Euh, alors, de reconstruire ou de construire en tout cas de quelque chose. De lier en fait les pièces bout à bout, comme un puzzle finalement. C'est comme si aujourd'hui, vous, les cancers, vous avez des pièces de puzzle. Vous avez plein de petits éléments à droite à gauche qui, à eux seuls, ne font pas grand-chose. Mais que si vous les liez ensemble, ça va apporter vraiment quelque chose d'assez unique et d'assez particulier. D'assez beau même. Donc, il y a vraiment une invitation ici à joindre les deux bouts, j'ai envie de dire, ou à joindre en tout cas plusieurs éléments pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir lancer votre projet, pouvoir créer. Peut-être que vous êtes en panne d'inspiration en ce moment, peut-être que vous êtes dans des doutes, etc. Et là, en fait, on vous invite à regarder peut-être plus une vue d'ensemble qu'au cas par cas, pour pouvoir en fait rapprocher peut-être des thématiques, des problèmes. Peut-être que les différents problèmes que vous avez peuvent s'expliquer par une seule cause en fait, et que justement en mettant en lien tous les problèmes ensemble et que vous cherchez la cause derrière, vous apercevrez qu'il y a une seule cause et en traitant cette cause, vous pourrez entre guillemets guérir ou en tout cas sortir de cette situation et enlever tous les problèmes. Il y a un peu cette image-là, vous voyez, qui ressort pour vous les cancers. Alors, le dictionnaire avec la communication, donc ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire, de relier, mais dans le sens aussi où il ne faut pas hésiter à être dans la communication, d'en parler, de voir avec d'autres personnes, d'en discuter. N'hésitez pas à vous faire aider. J'ai vu récemment quelqu'un qui parlait en story justement qui disait il ne faut pas hésiter à tendre la main. C'est pas une question d'ego de toujours demander de l'aide et c'est aussi de l'ego de dire je veux pas demander d'aide parce que je veux m'en sortir tout seul. Faire attention de ne pas tomber dans ce travers-là également, et c'est très juste c'est ce qu'elle disait. Et là, c'est un peu cette image-là qui ressort pour moi avec cette carte qui se rajoute. C'est qu'effectivement, vous allez reconstruire, vous allez construire quelque chose, mais on ne vous a jamais dit de devoir faire ça tout seul. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à communiquer vos peurs, vos craintes, vos idées.
pour voir en fait un avis extérieur, et de cet avis extérieur, peut-être que cette personne va vous donner justement ce point de vue-là supplémentaire, en fait, ce petit détail qui va permettre justement d'aligner cette différence, ce savoir ce petit truc que vous n'avez pas en tête et que vous cherchez, et puis que, en fait, une personne innocemment va vous le dire, et puis là, ça va faire Eureka dans votre tête, une illumination finalement. On va regarder. Avec la carte du chat noir, en plus, avec la carte de la chance, c'est un mois qui est quand même pas mauvais du tout, hein. C'est un mois, au contraire, un mois de mai pour vous, pour les cancers, qui est plutôt prolifique, mais qui on vous demande justement d'utiliser tout votre savoir-faire, tout votre savoir pour aller plus loin, amener de nouvelles connaissances, amener des nouveautés dans votre vie. C'est vraiment positif, en plus avec la carte de la chance qui vous accompagne. C'est plutôt bon augure pour trouver justement peut-être la formation que vous cherchez, la personne que vous désirez, les personnes de d'écoute, hein, bien sûr, ou ça peut être aussi tout simplement, peut-être dans votre quête, vous cherchez quelque chose en particulier et vous pourrez le trouver peut-être en discutant avec des personnes, etc. Donc c'est vraiment un mois qui est prolifique pour vous, les cancers. Donc c'est un mois qui quand même nécessite du travail, hein, on va pas se mentir, mais que si vous savez donner un petit peu de votre part, derrière vous êtes bien récompensé et puis vous êtes bien accompagné. Donc allez-y, ça c'est vraiment très très bon. Bien, donc ça c'était pour les cancers. On va terminer avec du coup les scorpions. Les scorpions, hop, comme les poissons, on veut l'oracle des kami et des yokai. On va regarder ce que disent les scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? En espérant qu'on a un meilleur mois quand même. Voilà, il fallait le dire, il fallait le demander. Ame Onuzume qui exprime ici vraiment la gaieté, la joie. On voit ce petit personnage qui danse, qui fait la fête. Donc, un mois de mai, où on me dit que vous n'avez plus rien à foutre. En fait, c'est le premier mot qui me vient en tête. Vous en fichez complètement des autres. Alors, je sais pas si vous êtes dans l'expression, j'ai pas forcément ce sentiment-là, mais vous êtes dans le mode je fais ce que je veux et je vous emmerde. Il y a vraiment ce côté-là. Mais c'est ce côté où vous festoyez tout seul un petit peu. Alors, ça veut pas dire que vous pouvez pas inviter des amis aussi à festoyer, hein. Peut-être que vous allez vous réunir en clan de scorpions, à réunir autour d'une table noire, je ne sais pas, à festoyer. Mais en tout cas, je regarde, il y a une petite mésange qui est en train d'arriver. Peut-être qu'elle est scorpion aussi, hein, on va écouter son message. En tout cas, il y a vraiment ce côté où ouais, vous êtes vraiment de bonne humeur. Enfin, plus que de bonne humeur, vous vous sentez soulagé, vous vous sentez léger, en forme. Vous pétez le feu, et en fait, du coup, de cette manière, en fait, vous exprimez un sentiment, une sensation qui est vraiment assez agréable et qui, alors, va sans doute faire jalouser pas mal de monde, hein, ça c'est sûr et certain, parce que beaucoup de monde ne se trouve pas dans ce sentiment-là. Mais vous, alors c'est un peu rigolo parce que c'est vrai que ça a votre image un petit peu d'être un peu dans le décalage, dans le sens où, par exemple, c'est vrai que si on devrait trouver quelqu'un pour qui la mort, on va dire, ce n'est pas une fatalité ou une peur, mais quelque chose voilà, qui est accepté, qui passe au-dessus, c'est bien vous, hein, c'est bien vous les scorpions qui est plutôt fan, on va dire, de tout ça, de cette part sombre, mais sans rentrer dans les clichés évidemment. Mais du coup, c'est vrai que dans cette période où on est tout le monde un peu en mode oh ouais, oh, et tout ça, bah, vous êtes là, bah non, mais ça va, tout va bien, enfin voilà. Limite, vous devenez vous-même sagittaire un petit peu, entre guillemets, avec un certain. Enfin, pas forcément optimiste, hein, mais en mode, bah, je suis content, je suis de bonne humeur, et puis c'est tout. Enfin, donc, c'est assez curieux, mais c'est en tout cas, tant mieux, vous êtes content, vous êtes heureux, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Donc, c'est plutôt chouette. Ah, Umisato. Alors, Umisato, c'est tout le contraire. Umisato, c'est justement ici plutôt la tempête, c'est la grosse épreuve, c'est la carte, la plus mauvaise carte à avoir dans mon sens, dans ce jeu-là. Et effectivement, avec la gaieté, la joie, est-ce qu'il n'y a pas une retombée? Est-ce que du coup, dans votre folie, on va dire entre guillemets, folie des grandeurs, je veux dire dans le sens où vous exprimez votre joie pleinement en disant j'en ai rien à foutre, etc. Est-ce que ça va pas vous retomber dessus à un moment? C'est possible. C'est possible qu'il y ait un petit peu de retombée, une grosse chute. Ou alors à l'inverse, hein, peut-être que justement vous en aurez tellement marre en fait que vous subissez les choses que là il y aura une goutte d'eau qui débat, qui déborde du vase, et que du coup bah vous pétez un câble et vous dites bah non tant pis je danse, mais vous voyez un petit peu nerveux, vous voyez le rire nerveux un peu dans ce sens là aussi, à voir pour vous. Mais en tout cas attention, parce que autant vous êtes de bonne humeur, autant le mois ne sera pas forcément, on va dire, sur le plan, on va dire, des choses qui vont se passer aussi positif pour vous. Alors être heureux c'est bien, mais c'est vrai qu'on peut espérer, on pourrait aimer avoir quand même des bonnes nouvelles également. A priori, je vais pas dire qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y a quand même des bonnes nouvelles, mais il y aura aussi, a priori, quand même des. Alors je vous reprends parce que ça a coupé ma caméra au bout d'une demi-heure. Donc je vous disais oui, donc on peut, même si vous êtes de bonne humeur, et tant mieux,
bah, il y aura sans doute aussi une mauvaise nouvelle, quelque chose d'assez un peu grave, un peu important, qui viendra quand même vous travailler un petit peu. Alors peut-être que vous allez vous réjouir aussi du malheur des autres, entre guillemets, hein, sans jugement ni rien. Mais en tout cas, il y a un peu ce paradoxe qui apparaît chez vous pour ce mois de mai, les scorpions, dans le sens où vous êtes heureux, alors que pourtant il y a quand même de la lourdeur et des mauvaises nouvelles. On va essayer de voir si la troisième carte va nous donner plus de détails. Ah bah décidément, Améona, on retrouve donc la carte que les poissons avaient au tout départ. Bah, la carte Améona est tout aussi, on va dire, hybride, j'ai envie de dire, dans les émotions, parce que c'est une carte qui exprime l'abondance, etc., et le succès, et pour autant, c'est aussi une carte qui, chez moi, exprime beaucoup le côté tristesse et mélancolie, donc c'est un peu ça aussi. Encore une fois, entre le positif et le négatif, c'est un peu dans ce 32. Donc un mois, finalement, vous allez surfer entre les deux, vous aurez peut-être des très bonnes nouvelles, et à côté de ça, des mauvaises nouvelles. J'ai pas forcément le sentiment d'avoir des grosses bonnes nouvelles, alors sans dire que vous n'en aurez pas, attention, mais j'ai le sentiment que vous vous sentez bien, que vous vous sentez plus léger, comme je vous ai dit, et dans le même temps, il y a quand même des nouvelles qui sont quand même assez lourdes, mais comme si vous les, en fait, vous les prenez, vous les comprenez, vous les acceptez, mais que vous vous en débarrassez aussitôt, que vous ne laissez pas appuyer sur votre sort, en fait, de cette situation. Donc c'est, vous tournez la page rapidement, dans un certain sens. C'est intéressant. C'est intéressant, mais malgré tout, bon, attention de pas vous mentir non plus, parce que votre cœur, par contre, est quand même blessé. Donc même si vous exprimez une certaine joie et que bah tant mieux, attention de bien regarder au fond de vous si c'est pas juste un masque que vous commencez à porter pour être dans le déni également, hein. Attention à ça. Je ne pense pas, parce que vous n'êtes pas comme ça en tant que scorpion, mais il faut être prudent quand même. Attention au jeu d'ego. Donc voilà pour au niveau des signes d'eau, on va passer aux signes de terre, on va faire donc les vierges. Vierges qui partent sur le miroir. Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que tu vas dire pour nos amis les vierges? On va espérer quand même un bon mois de mai pour, oui, pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Argent, richesse, pouvoir. Euh, Attendez, ouais, j'ai du mal, ça ne veut pas sortir de ma gorge, il y a un mot qui bloque. Donc ça, ça sort, ça y est, ça vient de sortir. Alors, pour vous, les vierges, au niveau de l'argent, bon, c'est coup-ci, coup-ça, on va dire, ça dépend des personnes surtout. Plus que de l'argent, plus que l'aspect financier, moi, on me montre en fait votre potentiel. C'est, en fait, on vous demande de regarder vos richesses. Alors, les richesses intérieures, richesses physiques également, c'est de voir, regarder un petit peu ce que vous possédez. Peut-être faire du tri à l'image du lion également sur certains aspects. Peut-être il est important de faire un peu de ménage et peut-être du coup d'apporter de nouveautés. Mais il y a aussi peut-être le besoin de dire à d'autres personnes, bah regardez, vous avez déjà assez de richesse et puis vous stoppez. De manière générale, on vous demande de regarder beaucoup vos acquis, de regarder ce que, encore une fois, acquis physiques, hein, les biens matériels, etc., mais aussi votre savoir. Votre savoir qui est déjà d'une grande richesse. Et en fait, moi j'ai vraiment ce sentiment de dire, vous n'avez pas besoin en fait de beaucoup plus de manière générale. Peut-être qu'il faut renouveler quelques aspects, etc., mais pas besoin d'encore enrichir. C'est un peu comme si vos coffres débordaient de trésors, entre guillemets. Il y a un peu ça. Alors ça ne veut pas dire que quand je vous dis ça, que ça y est, vous êtes millionnaire demain, hein, mais c'est plus pour vous dire, bah, n'essayez pas en fait de chercher à accroître ou à augmenter ou à développer plus d'argent, plus de biens, plus d'acquisitions, plus de savoir, etc. Parce que vous en avez déjà suffisamment. Et j'ai le sentiment qu'on vous invite à utiliser justement ce que vous avez déjà, bah, de vous en servir en fait, de l'utiliser donc soit pour effectivement renouveler, acheter de nouvelles choses, ou alors pour bah, le mettre en avant, pour le utiliser. Enfin, que tout ce que vous avez accumulé serve en fait. Il y a un peu ce côté maintenant, regardez tout ce que vous possédez, est-ce que ça vous sert encore ou pas? Si ça ne vous sert pas, bah, vous en débarrasser. Si ce n'est plus, on va dire, à jour, bah, il est temps de renouveler également. Et à l'inverse, si tout est bon, bah, qu'est-ce que vous attendez pour l'utiliser dans ces cas-là, en fait? Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là qui apparaît chez moi. Distance. Avec l'argent. Bah ouais. Ouais, bah moi, ça s'accompagne par rapport à ça, c'est prendre du recul en fait, hein. C'est prendre du recul par rapport à la situation financière, à la situation d'une richesse de manière générale, intérieure, mentale, une richesse également des biens. Il y a un besoin de reculer, de s'en servir, de prendre du recul en fait, et d'arrêter d'aller chercher, on va dire,
à la source l'argent ou le savoir, etc., mais de partir en fait, hein, à l'image de ce bateau qui part à la conquête du nouveau monde, c'est un peu ça, hein, maintenant, c'est de dire, allez-y, mais voguez maintenant, voyagez, utilisez, vous avez suffisamment les finances, quoi, à l'image de Christophe Colomb qui a l'argent de la reine maintenant pour partir à la conquête du nouveau monde. Bah, vous avez également suffisamment d'argent pour pouvoir partir et oser mettre en action, en œuvre, les choses que vous souhaitez, que vous menez à bien vos projets. Donc il y a vraiment une grosse invitation à vous lancer. Carte du retard. Parce que ce sera trop tard après. Parce que la carte du retard pourrait inviter justement à ralentir, etc. Pour autant, là, moi, je ne la vois pas en termes de ralentissement, en fait. Là, je la vois vraiment en mode plutôt de dire, mais c'est maintenant ou jamais, entre guillemets, de vous lancer, d'ouvrir des choses, etc. Ça ne veut pas dire non plus d'aller trop vite, forcément. Mais c'est en tout cas, c'est de dire, il y a des occasions qui se présentent à vous, il y a des portes qui s'ouvrent, bah, prenez-les, ouvrez-les et traversez-les, en fait. Parce que sinon, bah, vous serez bloqué. En fait, parce que vous serez bloqué dans votre situation et vous qui espérez justement bah, prendre le train pour partir ailleurs, pour voyager, pour tenter des nouvelles choses, de nouveaux projets, etc. Vous hésitez beaucoup, mais à trop hésiter, bah, vous loupez le coche, quoi. Et tout ce que vous avez accumulé, toute votre richesse, ça sert à rien, quoi. Donc il y a un peu ce côté de dire, et puis justement, à l'image du retard, à l'image de ce personnage qui part et qui loupe son train, peut-être parce que justement, il a pris trop de temps à essayer de vouloir remplir sa petite valisette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté pour vous, les vierges, pour ce mois de mai, de saisir l'opportunité, d'oser lancer vos projets, d'arrêter un peu d'accumuler pour maintenant plus en avant votre richesse, votre savoir, vos connaissances pour pouvoir obtenir quelque chose encore plus beau. Voilà. Donc voilà pour vous les vierges. On continue donc dans les signes de terre, on va passer chez les taureaux. Taureau, hop, on part sur ces cartes-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau pour les taureaux? Alors, pièce, ah bah dis donc, qu'est-ce que vous avez les signes de terre? Vous sortez la richesse là, vous sortez votre fortune. Alors, pièce abondance. Alors là, c'est pas la même énergie qu'avec les vierges. Ici, on a une énergie qui est beaucoup plus dans l'abondance, justement, au contraire, dans la richesse. Euh, Partage de richesse, oui. Plus que partage de richesse, c'est comme si en fait vous étiez bonne fortune pour les gens. Dans le sens où vous donnez la chance, l'occasion, les opportunités, vous soutenez, vous donnez un peu mécène en fait. Voilà, c'est un bon mot ça, vous donnez mécène. Vous investissez chez les autres. C'est pas mal et ça vous rapporte. C'est intéressant. Vous êtes un pilier en fait. Vous êtes le soutien. Donc ça peut être une richesse matérielle, ça peut être une richesse aussi, bien sûr, présente, physique, hein, savoir également, hein. Ça peut être aussi des connaissances que vous partagez. Mais en tout cas, vous apparaissez tels les personnages, les personnes, pardon, qui vont beaucoup aider, qui vont investir chez les autres parce que vous avez confiance en eux et que vous voyez qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce et ça vous fait plaisir en fait de participer à ce côté-là en fait. Donc c'est assez intéressant. Spontanéité. Pas réfléchi en plus, hein. C'est ça hein, qui ressort, c'est que de votre partage, de votre plaisir, de votre amour que vous donnez aussi, c'est quelque chose qui se fait tout à fait naturellement, de manière spontanée, de manière tout à fait instinctive. Et bah, continuez à vous écouter et continuez à suivre votre voix parce que c'est pas mal ça. Excusez-moi. C'est pas malsain du tout, c'est au contraire, il y a vraiment cette image de bienfaiteur en fait, hein, de philanthrope que vous portez pour ce mois de mai. Donc bah écoutez, c'est ma foi une très belle image. À l'image également du feu, vous savez que vous êtes celui qui va peut-être rallumer un peu les flammes, la passion, qui va être aussi quelqu'un qui va briller dans un certain sens, alors que pour vous, pourtant, enfin, le taureau a quand même une bonne image, effectivement, est quand même sympathique, mais c'est vrai que c'est pas forcément votre place. Mais c'est vrai que vous aurez une place de dire, hé, je suis là, je vais vous aider, on va tenir, ça va aller. Je vais supporter pour vous à votre place un petit peu. Vous voyez, c'est assez intéressant.
C'est assez intéressant. C'est votre destin, comme diraient les inconnus. C'est votre destin. Astrologie, le destin. Ouais, il y a un peu ce côté roue de fortune qui apparaît ici. Que en fait vous serez là au bon endroit au bon moment et que vous aiderez les gens naturellement autour de vous, même des inconnus, hein, ça peut être dans la rue, quelqu'un qui ne va pas bien, et puis bah, vous allez le voir, vous allez lui donner un petit coup de pouce, et puis sans demander votre dû, sans demander une forme de gratitude ou quoi, hein, c'est juste le plaisir de faire plaisir, quoi. C'est juste même un simple geste, par exemple, une personne qui serait sans abri, donner une petite pièce et qui vous met en joie, et sans savoir que bah, peut-être que l'argent que vous allez lui donner va lui permettre de s'en sortir, on va dire, et la première clé, la première étape pour lui dans une grande transformation, vous voyez. Donc c'est quand même très beau, c'est quand même très sympathique. Donc vous avez un mois, ma foi, qui est fort agréable, je trouve, qui est vraiment très intéressant et que vous a aidé beaucoup. Donc si vous êtes taureau, enfin vous regardez ma vidéo et vous regardez ce passage-là, sans doute vous l'êtes, bah écoutez, c'est quand même bénéfique et vous allez pouvoir aider. Donc n'hésitez pas à assumer ce rôle-là parce qu'il est ultra bienveillant et surtout il est bon pour vous. Et puis c'est ce qu'on vous demande un petit peu, parce que avec l'image du destin, c'est un peu comme si finalement les astres vous demandaient de suivre ce rôle-là, donc c'est pas anodin. Et si vous avez bien sûr des connaissances autour de vous qui sont eux-mêmes taureaux, ça peut, bah, ça peut être intéressant d'aller les voir et leur poser quelques questions, parce que ça peut être, ils peuvent être une bonne branche de soutien, on va dire ça comme ça. Donc c'est une canne, entre guillemets, mais ça peut peut-être un peu près péjoratif de dire ça. Mais non, c'est un bon mois. C'est un bon mois pour vous les taureaux, parce que vous êtes dans un mois d'offres, d'abondance, de bonté. Donc, bah, écoutez, on en demande plus, hein, des mois comme ça, j'ai envie de dire. On va regarder maintenant pour les Capricornes. Et les Capricornes, Eros. J'avais pas pris les Eros pour les Capricornes. Je sais plus. Je suis en train de me mélanger à chaque fois. J'ai une sensation de déjà vu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le tortionnaire. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du mal aux autres? C'est pas bien, hein. Il y a les taureaux qui font du bien et vous faites l'inverse. Non, sans dire que vous faites forcément l'inverse, attention. Vous faites du mal aussi à vous-même, hein. Vous faites du mal aux autres, mais vous faites du mal à vous-même. Alors, quand je dis vous faites du mal, c'est pas volontairement, évidemment, mais c'est peut-être dans votre droiture, dans votre manière d'être très carré. Ça va peut-être perturber beaucoup de monde, peut-être surtout en ce moment, là où on est plus, encore une fois, à l'écoute de nos émotions, etc. Et surtout qu'en plus, enfin, le Capricorne, c'est un peu celui qui aime bien aussi suivre les règles, ou remettre en place de nouvelles règles. Et là, on n'est plus dans une phase où on est à l'écoute des règles, hein. On est plus dans une phase de chaos en ce moment. Donc, ça va être compliqué si vous arrivez en disant, bon, il faudrait qu'on fait ci, qu'on fait ça. Les gens, ils supportent plus, en fait, ce genre de choses. Donc, il vaut mieux pas jouer là-dedans. Donc, faites attention quand même sur comment vous allez être, parce que vous n'êtes pas méchant, hein, vous faites ça avec plein de bienveillance, hein, bien évidemment. Mais non, c'est pas le moment en fait. On n'a pas besoin de vous. À l'image peut-être des Sagittaires qu'on ne supporte pas parce que bah, parfois leur optimisme ça casse les couilles. Bah là, vous en Capricorne ce mois-ci, au mois de mai, non, non, venez pas avec votre nature entre guillemets parce que on n'a pas besoin de ça en ce moment. On va dire ça comme ça quoi. Donc attention quand même, même pour vous, ça va vous faire du mal comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ouais, ouais, ouais. On va regarder ce que disent les autres cartes. La muse. Très passif, hein, la muse, hein. La muse, ça doit inspirer, ça doit pas donner d'ordre. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous devez en fait peut-être imposer vous-même les règles que vous voulez mettre en place. Bah, imposez-vous vous-même et laissez finalement les autres s'inspirer de vous. Et inconsciemment, en fait, vous leur donnez les règles, dans le sens où indirectement, en fait, sans dire à ton voisin ou à ta voisine de dire bah fais ci, fais ça. Bah en fait, faites l'inverse, faites-le vous. Et pour dire que la personne dit oh punaise, il faudrait que je fasse moi aussi, puis qu'elle le fait sans que vous ayez donné l'ordre, mais que vous avez montré l'image que vous voulez qu'elle le fasse. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Donc il y a, c'est de laisser finalement plus d'inspiration aux gens, laisser les gens, les autres en fait, j'ai beaucoup ce sentiment-là qui apparaît, c'est laisser les autres en fait s'inspirer, observer, et vous, votre côté, en fait, restez sage, restez calme, restez, on va dire, passif vis-à-vis de tout ce que vous pouvez voir, et vivez votre vie tranquillement.
En fait, on vous demande pas forcément de vous intéresser aux autres pour ce mois-ci. À l'inverse des taureaux, encore une fois, les taureaux qui sont invités justement à plutôt aller voir les autres, à les aider, à partager, etc. Bah, vous, les Capricornes, c'est plus un mois où on vous dit non, non, laisse les autres, laisse les autres. Donc, t'occupe pas. On sait bien que t'aimes bien et on sait bien que tu veux t'occuper et c'est gentil et c'est très agréable, il n'y a aucun souci. Mais non, c'est pas le moment. Laisse-les. Même s'ils doivent tomber, même s'ils doivent se faire du mal, tant pis. Il faut qu'ils apprennent aussi. Donc, en fait, occupe-toi de toi. Mais c'est pas en mode occupe-toi de tes fesses, ça te regarde pas. Mais c'est plus en mode malgré ta bienveillance, tu ne peux pas, tu ne dois pas, en fait, t'insérer parce que sinon ça va te retomber dessus derrière et tu vas en souffrir. La coquette. Ah, ouais, c'est un peu à l'image de ce que je vous dis, soyez coquins, soyez coquines, dans le sens où jouer de manière indirecte, en fait, de passer les messages de manière indirecte, inconsciente aux autres, en fait. Si vous pouvez pas vous exprimer directement à la personne, parce que tout de suite elle va mal le prendre, tout de suite elle va vous le confronter et que ça va vous retomber dessus, bah ne faites rien, laissez-les faire. Vu que les autres, de toute façon, ils sont dans un esprit, c'est ma vie, c'est moi qui gère et je ne suis plus les ordres de personne d'autre. Bah, dans ces cas-là, bah, vous faites votre vie, hein, et vous faites les choses et puis vous mettez en évidence parfois les paliers, quoi. Donc, j'ai une personne qui dirait, ouais, je sais pas dans quel contexte, non, mais je sais cuisiner tout seul, etc. J'ai pas besoin de toi pour que tu cuisines. De toute façon, j'en ai marre que tu cuisines. Bah, laissez-le cuisiner. Et puis, bah, une fois qu'il a fini de préparer le plat, vous posez le sel sur la table en disant, bah, enfin, sans lui dire que oh, t'aurais dû mettre du sel ou quoi, mais vous posez le sel sur la table et puis vous dites rien. Puis vous laissez voir la personne en fait se décomposer elle-même en disant, ah merde, j'ai oublié de mettre du sel dans mon gâteau, quoi. Enfin, toi, vous voyez, c'est une connerie, mais et c'est un peu ce côté coquin en fait, c'est se dire ok, bah, on va jouer comme ça en fait, hein. Vous voulez prendre entre guillemets pour chef entre guillemets, bah très bien. Enfin moi je disais ça, c'est pas pour être dans un rayon de supériorité ou quoi, mais c'est parce que c'était plus sage, c'était plus normal en fait d'agir comme ça en un certain sens. Ça faisait partie du bon sens, mais vous voulez pas écouter même le bon sens. Écoutez, tant pis, tant pis, moi je vais faire ça, puis bah je vous ferai remarquer, non pas directement, mais bah, je vous laisserai voir vous-même vos propres erreurs, en les mettant un peu en évidence, peut-être en provoquant un peu ce côté-là, mais avec une bienveillance évidemment, hein, mais me dire voilà, enfin, t'as voulu, moi je suis là, t'as besoin, si tu veux des conseils, mais bon apparemment, vous savez, en fait c'est un peu l'image que de vous, c'est un peu l'image du mode d'emploi en fait, entre guillemets, dans le sens où on achète un nouvel appareil, on regarde jamais le mode d'emploi on lance ce truc et bah, vous ne devez pas interagir, vous dire bon, ok, bah, tu veux pas lire le mode d'emploi, tu lis pas le mode d'emploi. Et quand la personne s'acharne et qu'elle n'arrive pas à comprendre comment ça marche, bah, voilà, vous mettez le mode d'emploi juste à côté, puis bah, et la personne va devoir quand même mettre son nez dans le mode d'emploi alors qu'elle ne voulait pas. Et vous ne devez rien dire, en fait, vous devez juste, on va dire, sourire, on va dire, bêtement, en disant, bah, j'avais un petit peu raison, quoi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là qui ressort pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Donc, c'est un mois, on va dire, un peu plus, qui me paraît moins lourd, en fait, qui pourrait paraître, mais c'est surtout, en plus, dans le conseil, de dire, bah, justement, en fait, n'intervenez pas, laissez faire, occupez de vous, puis, bah, mettez un peu en évidence, peut-être, certains aspects, jouez un peu avec ça, finalement, vu que, de toute façon, on va vous quoi que vous fassiez, ça va vous retomber dessus. Donc, bah, restez dans une phase plutôt d'inspiration et puis mettez en évidence, on va dire, les petits détails que les gens ne veulent pas écouter. Puis, bah, vous, au moins, vous aurez fait attention aux petits détails, vous aurez évité, on va dire, les petits problèmes. Puis, bah, vous pourrez vous amuser quand les gens vont se planter et que bah, vous vous dites, bah ouais, mais je l'avais dit, quoi. Donc, c'est un peu ça qui ressort. Bien, on va terminer donc avec les derniers signes, donc qui sont les signes d'air, pardon. On va regarder tout de suite pour les balances le G. Balance le G, c'est pas un hashtag, hein, mais c'était. On va faire des dénonciations des jeux d'oracle. Balance ton G, balance ton miroir. Quand les oracles ne nous répondent pas que nous sont méchants avec nous. Je dis des bêtises. Alors, les balances. Balance. Alors, on m'a beaucoup dit que les balances, c'était pas à moi terrible pour vous. Alors là, moi, j'ai plutôt une bonne image, là, tout de suite, pour vous, les balances. J'ai quand même la protection qui est là. C'est une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure, peut-être. Donc, on a vraiment cette image de protection, de bonne fortune, bah, de bienveillance, en fait, qui apparaît. C'est une image effectivement qui invite au mieux, qui invite à une évolution positive. Donc c'est quand même quelque chose qui montre aussi que vous n'avez pas à vous soucier du mois de mai, ça va aller.
Alors, est-ce que ça va aller, parce qu'il va être lourd, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que ça va aller dans le sens où ça va aller mieux? La campagne. Alors, la campagne, c'est beaucoup l'image de guérison, du lâcher-prise, de la détente, hein. C'est un peu l'image du calme aussi. Invitation au calme, probablement. Une invitation à ralentir, peut-être. Une invitation à laisser faire finalement les émotions et en fait à vous dire ne vous prenez pas la tête en fait, soyez un peu en repos. Ne cherchez pas à rééquilibrer la justice. Je pense que c'est très compliqué pour vous effectivement de vivre dans des situations telles qu'on vit aujourd'hui parce qu'on est dans, bah, comme je dis, pour moi, dans une ère de chaos et pas forcément le chaos, c'est un peu contre l'ordre, contre la justice et bah la balance, vous êtes le signe de justice. Donc c'est vrai que ça va pas être facile pour vous. Malgré tout, là, on vous invite en fait ouais, de déposer un peu votre marteau et votre glaive de justice, laisser faire les choses et puis pas de laisser en fait la nature reprendre ses droits. C'est un peu ça qui vient. En fait, ouais, c'est ça, c'est un peu de déposséder. On vous demande en fait de lâcher prise sur votre grand rôle aujourd'hui et de laisser faire, on va dire, peut-être des entités, un être supérieur, en fait, prendre bah, oui, en fait, prendre le contrôle un petit peu, puis bah, vous reposer, de vous ressourcer, en fait, surtout, et en fait, laisser finalement la Terre se gérer un peu elle-même, quoi, parce que vous êtes défendant, vous êtes des grands défenseurs sans doute de la planète, etc., de l'écologie, probablement, si vous êtes le signe de la balance. Mais là, en fait, la planète, elle vous remercie, mais elle vous dit pas, enfin, elle vous dit pas adieu, hein, mais elle vous dit juste, laisse, je vais m'occuper. Et du coup, en fait, on vous invite justement à lâcher prise, à vous détendre, à ne pas agir en fait, hein, tout simplement, de laisser faire et de faire confiance, d'accepter de dire oui, je suis en vacances, j'ai plus besoin de tout gérer. À l'argent qui tombe. Alors, si vous avez des inquiétudes sur l'aspect financier, bien évidemment, ça peut vous rassurer, ça peut vous dire déjà que tout ça va aller, financièrement, vous allez vous en sortir. Ça peut être aussi signe de bonne fortune, hein, de récompense. De récompense, effectivement. Parce que là, si vous suivez un peu ce conseil de dire, bon bah voilà, vous êtes en vacances, vous lâchez prise, vous vous reposez, bah la vie va vous remercier et va vous récompenser de ça en disant, bah, c'est bien, tu as écouté, tu n'es pas allé à contre-courant, donc oh, il y aura quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et en fait, là, l'argent, la richesse que je vois là, moi je l'interprète comme un trésor en fait qui tombe. Donc c'est quelque chose de ma foi formidable. Le trésor qui tombe, la richesse qui tombe, c'est très positif. Donc vraiment pour vous les balances, c'est un mois où j'ai pas grand chose à dire finalement parce que c'est un mois où on vous demande de lâcher complètement en fait. C'est comme si vous mettez votre cerveau en off, c'est un peu ce qui se passe là pour moi actuellement. C'est un peu d'éteindre votre cerveau et de juste en fait d'être en méditation complète quoi. C'est comme si vous avez médité pendant un mois et dire bon bah voilà, je lâche prise, je laisse tout, puis je ferme les yeux et j'attends. Enfin, c'est pas une période d'hibernation en mode je me cache et puis j'attends que les mois passent. Mais là, on vous dit juste de vous recentrer. Et vous recentrer justement en lâchant prise sur les affaires que vous avez en cours. Ne plus vous préoccuper des autres. Ne pas vous préoccuper des autres, des injustices, etc. Mais de laisser faire finalement le monde. Laisser faire le reste. Et le chaos, vous avez peur du chaos, mais en fait, n'ayez pas peur du chaos, laissez-le faire parce que c'est par le chaos que les gens vont comprendre aussi, je pense. C'est un peu ça qui ressort en fait. Donc c'est assez costaud, mais c'est assez intriguant aussi. En tout cas, pour vous les balances, n'ayez pas trop d'incertitude. Encore une fois, la première carte qui est tombée, c'était quand même la carte de la protection. Donc ça annonce quand même du positif pour vous. On va passer au signe suivant. On va regarder du coup pour les Gémeaux. Les Gémeaux, ils veulent cet oracle-là. On va partir du coup sur l'oracle du Japon, hein. On va faire un petit tour dans les mythes du Japon. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon pour vous, les Gémeaux? Nureuna. Alors, Nureuna qui vous dit de faire attention à ce que vous donnez, aux énergies que vous envoyez aux autres, que vous. Dans le sens où, attention, pas forcément de vous y perdre, c'est pas forcément ça, mais en fait, que ça retombe sur vous, en fait, parce que vous pouvez être d'une nature très généreuse, très généreux, et à trop vouloir faire bien, en fait, on va vous marcher dessus. Voilà, c'est un peu ça, on va vous piétiner. Ça me rappelle certaines personnes d'ailleurs, je ne vais rien dire, ils vont se reconnaître peut-être en regardant cette guidance.
Mais faire attention effectivement à ne pas se montrer trop généreux, parce qu'à se montrer trop généreux, les gens vont abuser. Vous leur donnez ça, les gens ils vont prendre ça. Et là, en fait, c'est ça qui paraît pour moi avec cette carte-là, c'est de dire, soyez pas trop dans le... N'hésitez pas à augmenter un peu votre valeur, en fait, un petit peu de vos informations, votre savoir, votre richesse, vos connaissances. Euh, Évaluez vers le haut, en fait, parce que vous méritez mieux. Je dis ça à des Gémeaux, attention, hein, mais il y a ce côté-là qui ressort pour moi avec cette carte-là, c'est de faire attention de pas trop être dans la générosité. C'est bien d'être généreux, mais attention quand même de pas être. Oh là, je coupe les têtes des personnages. Ne pas être trop gentil. Alors, on a également Yuki-onna qui apparaît, qui est ici une carte de patience, hein, surtout, qui est aussi une carte qui invite à laisser le temps passer et de rester secrète, de rester discrète. Et ça va un peu bien avec l'image finalement de Noreona, qui finalement, comme je dis, attention de ne pas trop donner. Ici, Yuki-onna va même un peu plus loin, elle dirait même de en fait vous taire, entre guillemets, quoi. Alors, dire se taire à des Gémeaux, mon Dieu. Mais en fait, vous êtes une mine d'or d'informations, et c'est comme si finalement, si vous allez dire des choses, les gens vont abuser de votre savoir, de votre gentillesse, de votre connaissance et de votre savoir. Et là, en fait, il y a ce côté de dire, le mois de mai, vous pourrez, dans votre gentillesse, dans votre bonté, aider les autres, apporter un grand savoir, apporter une grande réflexion. Mais les gens, en fait, bah, un peu à l'image que j'avais juste avant, peut-être avec la balance, mais aussi avec le Capricorne, c'est que les gens, en fait, vont pas vous écouter, ou alors ils vont vous écouter et ils vont remanipuler vos propos, ils vont le retourner contre vous, etc. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible ce genre de comportement. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous invite finalement à vous replier un peu et dire, bah, gardez vos énergies pour vous finalement, gardez votre savoir, vos connaissances, gardez votre richesse. C'est pas parce que vous ne serez pas égoïste en fait, mais au contraire, parce que vous allez vous préserver. C'est quand même important, parce que là, sinon, il y a des gens qui vont, bah, peut-être à l'image des vampires, qui vont susurrer un petit peu tout votre sang, et que finalement, après, vous avez pu avoir une goutte de sang, alors que c'est vous qui donnez de bon cœur à la base. Donc c'est quand même un peu abusé, hein. On va pas se mentir. Susano. Susano qui est justement une expression de l'impétuosité et un peu Oui, c'est ce côté un peu abusif aussi, hein. Ça, Susano, c'est aussi une carte d'orgueil et d'ego. Et ça va un peu avec ce que je viens de vous dire, c'est justement de faire attention euh, de ne pas vous laisser piéger également par des personnes qui vont peut-être par des flatteries, etc., essayer de vous tirer des informations ou des choses gratuites. On dit de rester secrète, hein, on vous dit plutôt d'être dans le non, hein, dans la négation aujourd'hui. Donc faire attention quand même aux petits pièges et attention à ne pas... parce que vous avez le sentiment d'aider beaucoup de monde ou que ça se passe bien, encore une fois, oui, vous voulez vous montrer généreux et c'est très bien, mais en réalité, souvent en ce mois de mai, on va abuser de vous et de votre connaissance. Donc c'est pour ça qu'on vous préserve en vous disant ne soyez pas trop et attention à qu'on vous caresse pas au sens du poil pour justement mieux vous manipuler aussi derrière. Donc il y a quand même cette image de grande prudence qui apparaît. Enfin, on va regarder, je vois que le temps passe et j'ai peur de faire plus d'une heure, donc on va aller un peu plus vite pour le dernier signe de l'air qui est donc les Verseaux. Les Verseaux, voilà, les Verseaux, on parle du Béline tout de suite, donc on va partir sur du Béline. Alors, amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous durant ce mois de mai? Infortune, bah voilà, ce sera tout pour moi, merci. Non, alors Infortune, mois de mai qui est pas terrible pour vous non plus les Verseaux. Mois de tristesse. Alors je pense que ça vous doit vous énerver et vous épuiser un peu cet enfermement et ce confinement. Vous êtes à bout. Alors je sais pas si on va nous annoncer un reconfinement ou quoi, je ne suis pas certain. Mais en tout cas c'est vrai qu'avec l'infortune ici, vous êtes peut-être dans un état... vous êtes une vieille mémé en fait, hein. C'est peut-être ça que vous êtes en train de vous dire. Pour vous les Verseaux, ce qui se passe depuis plusieurs mois, ça vous rigidifie, ça vous érode un peu une phase d'érosion. Et que du coup, c'est difficile pour vous de repartir ou de bouger ou même d'être un peu créatif et des choses comme ça parce que bah, vous vous sentez vraiment un peu alourdi, un peu comme le poids de la vieillesse, même si vous n'êtes pas forcément vieux ou vieille. Bah, c'est comme si, en fait, si vous supportez ça comme si vous étiez déjà vieux, en fait, dans votre manière de vivre, et ça vous agace, et cet agacement vous pèse d'autant plus. Donc, il y a vraiment ce côté de lourdeur qui est chez vous, c'est assez dingue. Ouais, il y a ce côté en plus que même au niveau, comme je disais, il y a un peu ce côté créativité qui a un peu de mal. En plus, par rapport à votre savoir, vous avez l'impression de peut-être de dépérir aussi intellectuellement et c'est pas du tout le cas. Et là, je pense que c'est un message d'alerte pour vous dire, mais enfin, c'est pas parce que vous avez le sentiment ou que dans la manière de vivre au quotidien, vous êtes un petit peu, on va dire, vieillot
un petit peu au calme, un petit peu ralenti, et que vous avez un sentiment d'être un peu vieux, alors je vous reprends une fois de plus, c'est pas forcément le cas en fait, c'est bien le contraire. Vous avez encore toute votre tête, et c'est justement, il faut continuer à entretenir votre savoir, vos connaissances, à enrichir en fait tout cela, parce que c'est par là en fait que vous allez pouvoir vous en sortir finalement. La dernière carte, c'est la carte de l'appui. Ouais, bah vous voyez, c'est la carte de l'appui. Pour moi, c'est une carte plutôt très bienveillante qui vous encourage justement à vous faire confiance, à reprendre du poil de la bête, à l'image de cet aigle qui se redresse sur le monde. Bah, à vous de vous redresser, ne plus être courbé comme cette vieille mémé finalement, mais d'être au contraire beaucoup plus avec une grande envergure dans l'ouverture, vous voyez, du cœur et de réexprimer, de dire le monde est à moi finalement. Vous voyez un peu cette image-là qui ressort. Et le monde est à moi, mais le monde est à vous à partir du moment que vous le visualisez, vous le pensez dans votre tête et que vous gardez votre soif de connaissance, votre curiosité, tout ce qui fait de vous en fait des êtres exceptionnels, j'ai envie de dire. Donc vraiment, ayez confiance. Mois de mai qui est pas forcément simple à vivre, parce que c'est encore un mois où on va vous demander d'être patient, alors que vous en avez quand même. Vous en avez même plus ras-le-bol. Vous êtes vraiment, encore une fois, que je vous dis, dans un état. Non, je l'abandonne, j'en peux plus. Mais, mais on vous demande encore une fois de tenir le cap. Alors, c'est compliqué d'entendre ça de ma part. Je suis pas surtout si vous êtes dans cet état-là. Restez confiant. C'est tout ce que je peux vous dire. Surtout que les cartes ne sont pas négatives, mais c'est juste pour vous dire encore une fois que le mois de mai, effectivement, c'est pas encore le mois où on va pouvoir chanter et danser, mais ce n'est pas pour autant que c'est un mois dépravé, j'ai envie de dire. Voilà. Donc voilà pour vous les Verseaux et voilà pour vous donc les différents signes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Alors on a fait un nouveau record en termes de vidéos parce qu'on a dépassé à peu près l'heure. Alors avec le montage, etc., je ne sais pas si on sera tout à fait à plus d'une heure. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc bientôt sur ma chaîne si vous voulez découvrir de nouvelles vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de mai. À bientôt.